La motorisation E-Tech plug-in hybride a été développée sur la base d'un moteur essence 1 litre nouvelle génération, retravaillé spécifiquement pour l'occasion et accompagné de 2 moteurs électriques, d'une boîte de vitesse multimode innovante et d'une batterie de 9,8 kWh située dans le coffre. Vous aurez donc la possibilité d'effectuer vos trajets du quotidien en 100% électrique et pour partir le week-end pour des trajets plus longs avec la combinaison moteur thermique plus moteur électrique. Nouveau Captur E-Tech, c'est un premier pas dans la mobilité électrique. Vous pourrez expérimenter tout ce qu'on apprécie dans la conduite en électrique, le silence et la réactivité lors d'une accélération, et tout ça sans contrainte d'autonomie. C'est un véhicule qui est hybride rechargeable, donc ça veut dire qu'on peut rouler à la fois en électrique mais aussi en hybride, puisqu'on a un moteur thermique qui est associé à 2 moteurs électriques qui alimentent également une batterie. Donc il faut recharger très régulièrement le véhicule pour pouvoir faire des trajets quotidiens en 100% électrique et pouvoir profiter de l'hybride le week-end par exemple. Donc avec ce nouveau Captur E-Tech plug-in hybride, on est vraiment dans l'électrification de la gamme et on accède à l'électrification de la gamme Renault. En termes de chiffres, on peut parler de puissance combinée entre comme je l'ai dit, les 2 moteurs électriques et le moteur thermique. On est sur 160 chevaux de puissance combinée. Si on parle aussi d'émissions, on est entre 36 et 41 grammes de CO2 par kilomètre, donc c'est vraiment des émissions très très faibles sur ces véhicules hybrides. Et aussi des données hyper intéressantes qui parleront à tout le monde. On est entre 1,5 et 1,7 litres au 100 de consommation d'essence. Donc là on est vraiment sur des données qui font rêver. Voilà. Donc sur ce nouveau Captur E-Tech plug-in hybride, on peut rouler jusqu'à 50 km en usage mixte et jusqu'à 65 km en usage urbain. Quand on sait par exemple qu'un conducteur roule en moyenne 40 km par jour, en tout cas les possesseurs de véhicules essence, cette autonomie leur permet de réaliser tous leurs trajets quotidiens en 100% électrique. Oui, alors effectivement, la finition, enfin en tout cas la motorisation E-Tech plug-in hybride est disponible sur deux niveaux de finition qui sont les plus haut de gamme de la gamme Captur, donc les finitions intense et initial Paris. Et c'est aussi les 2 finitions les plus vendues, tout simplement. Donc effectivement, dans la partie recharge, il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'informations à retenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recharger le véhicule avec tous les types de prises. Donc que ce soit les prises domestiques classiques, avec les prises Green Up, que ce soit par exemple les bornes publiques ou les prises Wallbox. Donc le véhicule il est livré avec le Flexi Charger qui permet une recharge rapide. Donc il faut compter entre 3 heures sur les bornes de recharge rapide type Wallbox ou borne publique et jusqu'à 3h30 via votre prise domestique classique. Ouais, donc en fin de compte, on est sur un temps relativement court, 3 heures, 3h30, c'est très raisonnable. Effectivement, avec l'appli MyRenault, on peut suivre à distance l'avancée de la charge, savoir où on est à la charge de son véhicule, pouvoir s'organiser pour aller récupérer son véhicule, et on peut aussi localiser, ça c'est très utile, les bornes de charge sur son parcours et savoir lesquelles sont disponibles. Ouais, super, et on peut se charger en heure creuse, c'est super économique, il y a un vrai sujet là-dessus. Donc effectivement, en termes de tarifs, dès la finition intense, le prix commence à 33 700 €. Donc on est sur un niveau de finition haut de gamme, un des plus hauts gamme de la gamme Captur. Et à ce niveau de finition, on a des équipements de série, donc par exemple les jantes de 18 pouces, la boîte automatique, la boîte de vitesse automatique. On a l'écran EasyLink 7 pouces. On a par exemple aussi le levier de vitesse e-shifter avec console flottante, voilà, pour vous donner les équipements les plus emblématiques. Mais en dehors du prix catalogue de cette version hybride, ce qui est important, c'est de raisonner aussi en coût d'utilisation. Puisque la technologie hybride, tu l'as dit en introduction, permet de réaliser des économies sur le coût d'utilisation, plus particulièrement sur le budget carburant. Et on peut faire jusqu'à 75% d'économie sur le budget carburant du conducteur. Et c'est là tout l'intérêt de cette technologie E-Tech plug-in hybride.
Exactement. Donc c'est un des points forts effectivement du Capture, du nouveau Capture, l'habitabilité, les nombreux rangements. La version E-Tech plugin hybride conserve bien évidemment ses attributs. On a la banquette coulissante sur 16 cm qui permet d'obtenir un volume de coffre de 379 litres. Donc on est largement dans la moyenne de la catégorie. Et on a même sous le plancher plat un rangement de 40 litres qui permet de stocker par exemple les câbles de chargement. Donc on a la possibilité d'activer le mode électrique, le mode 100% électrique via deux moyens. Donc effectivement, comme tu le disais, via le multisense. Sur le multisense, on a 3 modes qui sont disponibles sur cette version. Le mode sport qui permet d'exploiter les 160 chevaux de puissance cumulée. Le mode MySense où on peut personnaliser totalement son mode de conduite. Et le 3e mode, c'est le mode Pure. Et là, on roule pour le coup effectivement en 100% électrique jusqu'à 135 km/h. Ça, c'est la première manière d'activer ce mode 100% électrique. Et la deuxième manière, c'est le bouton EV au niveau du tableau de bord. Donc un raccourci encore plus rapide, où là, on active l'électrique à la demande. D'où vraiment ce qu'on va mettre en avant avec ce nouveau Capture, c'est l'électrique quand je veux, ou l'électrique à la demande. Alors les différences, elles sont assez limitées. On conserve bien évidemment la force des éléments de design du Capture 2, du nouveau Capture. Donc par exemple la signature lumineuse en forme de C qu'on appelle C-shape, les teintes bicolores, et on vient apporter par petites touches des éléments de différenciation sur la version E-Tech plugin. Donc notamment sur le coffre arrière, le badge E-Tech plugin. Sur le montant de porte, on a le même type de badge E-Tech plugin. À l'intérieur, on va retrouver le même type de badge sur le levier de boîte de vitesse. Et en parallèle, on a un pack, le fameux e-shifter que tu connais, Fred. On a également un pack de personnalisation qui sera disponible, donc totalement exclusif à cette version E-Tech plugin hybride, qu'on appellera bleu hybride, pour personnaliser à la fois l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Effectivement, dans l'habitacle, il y a quelques éléments aussi de différenciation. En tout cas, on conserve encore une fois ce qui fait la force et les atouts en termes de design intérieur de la version thermique. Donc déjà, il faut savoir que d'entrée de gamme, toutes les versions sont équipées de la boîte de vitesse automatique. Avec, donc comme tu le disais, je vois que ça te tient à cœur, le fameux e-shifter avec console flottante. Moi personnellement, j'adore cet équipement, c'est très futuriste et c'est plébiscité par nos clients. Et on retrouve également aussi quelque chose qui est très apprécié et qui montre aussi la montée en gamme de ce nouveau Capture. C'est l'écran 10 pouces qu'on retrouve derrière le volant, où sur cet écran, on peut faire afficher à la fois, si on le souhaite, les données de navigation. C'est quand même plus pratique d'avoir les données de navigation derrière le volant. Par exemple, des animations sur les flux d'énergie entre les deux moteurs, ou tout simplement savoir quelle est l'autonomie restante sur la batterie. Alors, le véhicule s'adresse à plusieurs types de clients de par sa polyvalence. Déjà, les clients particuliers qui souhaitent un véhicule performant, qui leur permet aussi de rouler en électrique pour leur trajet quotidien. Donc, on a vu qu'on pouvait rouler en électrique pour ces trajets quotidiens, par exemple pour aller au travail, jusqu'à 65 km en ville. Ils peuvent utiliser l'agrément de l'hybride sur les trajets un peu plus longs, départ en vacances, départ en week-end. Les familles, forcément, seront séduites par toute la modularité dont on a parlé, les nombreux rangements, la banquette coulissante. C'est un Capture, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et les entreprises ne seront pas en reste, puisque on l'a vu aussi, l'avantage de l'hybride, c'est des économies sur le coût d'utilisation du véhicule sur le budget carburant. Et ça, c'est un argument auquel sont sensibles nos clients flotte et entreprises. Ouais, bien sûr. Et puis pour les très gros rouleurs, on pourrait dire aussi qu'on a par ailleurs une offre diesel qui est très performante. On a effectivement le mode e-safe qu'on retrouve dans le multisense, donc sur deux fonctions, sur le mode sport et sur le mode MySense. En résumé, ce mode permet d'économiser la batterie pour pouvoir utiliser le 100% électrique à un moment donné. D'accord. Donc c'est très pratique. Par exemple, j'ai un trajet à faire assez long.
je peux déclencher ce mode et pouvoir faire une partie de mon trajet en 100% électrique. J'imagine, je pars en vacances, j'ai 80% de mon trajet sur autoroute, mais à la fin de mon trajet, je sais que ça se fera en zone périurbaine ou urbaine. Dès lors, je vais pouvoir activer la fonction eSave pour garder une autonomie suffisante pour finir mon trajet en zone urbaine en 100% électrique. C'est ça? Le mode e-save permet effectivement de garder une autonomie de la batterie de 40% minimum. Donc effectivement, si tu as 80% de ton trajet à faire sur autoroute et que tu as déclenché la fonction e-save, tu pourras faire les 20% restants en ville en 100% électrique. Et ça peut être intéressant, effectivement, comme tu disais, lorsqu'il y a des restrictions de circulation, lorsque les véhicules essence ou diesel ne sont pas forcément utilisés, on pourra rouler en 100% électrique en ville durant cette partie du trajet. Oui, donc effectivement, on peut se poser la question puisque cette technologie nécessite une batterie qui pèse un peu plus lourd forcément qu'une version thermique équivalente. Néanmoins, il faut savoir que, et ça c'est un élément important à savoir, même si la batterie est totalement déchargée, on ne roule jamais en 100% thermique, on roule toujours en 100% hybride. Donc quoi qu'il arrive, on a l'électrification au niveau du moteur du véhicule. Ce qui fait que dans tous les cas, on consommera moins qu'une version thermique équivalente. Donc on bénéficie, quoi qu'il arrive, de ces avantages et de l'économie de carburant avec cette version e-tech plug-in hybride. Pour bénéficier au mieux des avantages de ces technologies, c'est important de le brancher le plus régulièrement possible. Alors on peut le brancher à la maison sur les prises domestiques, on peut le brancher par exemple au travail, on peut le brancher dans les bornes publiques. Et pour vraiment bénéficier des avantages donc sur les économies de carburant, sur l'agrément de conduite de l'hybride, il faut pouvoir le brancher le plus régulièrement possible. Donc après, on a des temps de charge qui sont assez faibles. Hein. Si vous partez au travail, vous le branchez le matin au travail, vous le branchez la nuit. On est sur 3 heures de charge sur les bornes publiques. Donc c'est des temps de charge qui sont assez faibles, mais il faut quand même le recharger le plus régulièrement possible pour bénéficier des avantages de l'hybride. Donc effectivement, les loyers, la location avec option d'achat, c'est une option qui est plébiscitée par nos clients de tous les véhicules. Sur ce véhicule, on sera sur un loyer de 299 € par mois en location avec option d'achat. Premier rapport de 4 500 €. Et dans ce loyer sera inclus le Easy Pack. Donc dans le Easy Pack, on a l'entretien qui est inclus. On a les pièces d'usure qui sont inclus pendant 4 ans et on a aussi la garantie. Il faut jouer le jeu, effectivement, il faut le recharger. Et après, on en a parlé aussi tout à l'heure, on a l'appli MyRenault qui permet de suivre la charge à distance. Donc si vous le branchez en dehors de chez vous, c'est hyper pratique de suivre l'avancée de la charge, savoir combien de temps il reste. Sur l'appli MyRenault, vous pouvez localiser les bornes de charge sur votre trajet, vous pouvez savoir celles qui sont disponibles. Et je rajouterai juste un point aussi sur le chargement. Lorsque le véhicule est en charge via votre flexi-charger, le véhicule se déverrouille. Donc quoi qu'il arrive, il n'y a aucun problème à se poser, question de sécurité. Pour retirer le flexi-charger du véhicule, il faudra déverrouiller le véhicule. Ouais. Voilà, juste pour finir, effectivement, on peut charger le véhicule chez soi ou à l'extérieur. Donc avec cette technologie e-tech plug-in hybride, on joue vraiment la carte de la polyvalence, puisque comme je l'ai dit, on peut rouler en 100% électrique pour les trajets quotidiens. On a l'agrément, la performance de l'hybride sur les trajets un peu plus longs. Donc ça s'adresse à une population, en tout cas une cible de clients qui est sensible à ces arguments. Ça convient très bien sur ce segment des SUV urbains. Après sur la Clio et sur la Zoé, on est sur des clients, des profils clients différents, avec des besoins clients différents. Et donc chacune de nos technologies en fonction de ses besoins et de ses profils clients. Donc sur Clio, on a fait le choix de l'hybride, et sur Zoé, on a fait le choix du 100% électrique. Mais avec ces 3 véhicules sur la gamme Renault, on joue vraiment la carte de la complémentarité entre les 3 véhicules.